Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo collaborative où règne la bienveillance et le partage. Une minute, une solution est un projet vidéo qui vous offre nos points de vue, nos réflexions, notre expérience et nos astuces afin d'améliorer l'avenir de notre quotidien et au sein de cette société. Et on va tout de suite commencer par Tony de la chaîne Tony et ses pensées. Alors, une minute, une solution. Je pense qu'on devrait commencer à enseigner la philosophie dès la primaire. Parce qu'aujourd'hui, elle est enseignée à partir de la terminale. Je pense que c'est trop tard. Et je pense qu'on devrait vraiment l'enseigner dès la primaire parce que quand tu regardes les enfants, ils sont très curieux. Ils posent des questions sur plein de choses parce qu'ils sont en train de découvrir. Et c'est pour ça que si on fait comme par exemple Frédéric Lenoir qui anime des ateliers de philosophie auprès d'enfants d'un très jeune âge, je pense qu'on peut commencer à leur planter des graines et ça va peut-être les amener à faire des recherches par eux-mêmes et à éveiller leur intérêt pour justement se poser des questions et faire des recherches par eux-mêmes. Parce que je pense que dès que tu commences à enseigner la philosophie à partir d'un certain âge, aujourd'hui c'est quoi, 15, 16, 17 ans, c'est un petit peu tard et on voit très bien qu'en classe de philosophie, en tout cas moi quand j'y étais, j'étais pas du tout intéressé. Peut-être qu'avant ça aurait été différent. Et donc voilà. Merci à toi Tony, merci mon ami. Et maintenant, on passe tout de suite à Diane de la chaîne Jardin Sauvage. Une des solutions pour vivre mieux est de sortir en partie du système. À vous de voir par quelle partie vous désirez commencer et à quelle vitesse vous voulez progresser. Ne plus avoir de crédit, réduire ses dépenses, limiter sa consommation de produits industriels, recycler et donner une seconde vie aux choses, et du coup, diminuer son impact sur les écosystèmes vivants. C'est cesser de vivre pour travailler, mais prendre du temps pour soi et sa famille. C'est prendre le temps de vivre, de regarder grandir ses enfants, prendre le temps d'admirer les beautés de la nature, vivre en phase avec la nature. C'est se prendre en main, être plus autonome, ouvrir son esprit. Être curieux, c'est mettre en place et avoir un réseau complémentaire autour de soi pour échanger, communiquer, partager. C'est produire et consommer des produits locaux. Et là, c'est votre corps tout entier qui vous dit merci du fond de l'âme. Alors maintenant, vous commencez par quoi ? Merci à toi Diane, merci pour ces belles suggestions. Et maintenant, sans plus tarder, j'ai l'impression d'être un présentateur télé, on va passer à Bruno de la chaîne Le Gaulois et sa famille, mon ami Gaulois. Allez, c'est à toi. Salut les amis, c'est le Gaulois. Alors moi, une minute, une idée. Et justement, j'ai envie de parler avec vous du temps. Comment utilisez-vous le temps que vous avez dans votre journée ? En sachant qu'on part tous d'un crédit temps de 24 heures. Et on a tous le même. Est-ce que vous analysez assez souvent comment vous utilisez votre temps ? Comparez toutes les heures dans votre journée de 24 heures où vous avez fait quelque chose parce que vous y étiez obligé ou par contrainte ou sans prendre plaisir à le faire. Et comparez le nombre d'heures auxquelles vous avez utilisé pour vous faire plaisir et faire quelque chose qui vous a donné de la joie, de la bonne humeur, de l'amour. Combien de temps utilisez-vous pour passer avec vos proches, vos enfants ? Réfléchissez au temps. Quel capital temps vous utilisez pour vous, pour l'amour, pour votre plaisir ? Et voilà, ce sera mon idée pour que tout le monde vive plus heureux. Analysez votre temps et je vous laisse parce que je suis déjà 1 minute 10. Du coup, je n'ai plus le temps. C'est dommage. Bisous les amis. Merci mon Gaulois. Quoi de plus précieux que le temps dans la vie, t'as bien raison. Et maintenant on passe à la chaîne Le Goût du Bonheur, quel joli nom. Notre monde se porte mal, et l'humanité peine à réagir. La cupidité de l'homme et sa vanité à se penser supérieur à la nature le rend aveugle à ce qu'il est, tout comme à l'égard de son propre rôle à jouer dans ce monde. Il continue de se croire distinct de cette nature à laquelle il se sépare de jour en jour, au point de s'oublier lui-même pour sombrer dans l'accumulation de la richesse et le consumérisme le plus débridé. Je pense donc important de rompre les chaînes de la croissance pour renouer le lien spirituel et matériel avec la nature et l'essence même de ce que nous sommes réellement. Cela passe par se construire une vie frugale et minimaliste qui ne s'encombre plus de l'inutile ou du superflu, mais qui tente à la simplicité pour aller à l'essentiel.
Une vie axée sur la recherche du bonheur plutôt que du profit, où la liberté implique la responsabilité de se rendre autonome. Réduire ses besoins dans une frugalité de tous les jours par un mode de vie choisi et non subi, en dehors de tout asservissement oppressif. Ainsi, par la connaissance de soi, on retrouve alors sa pleine souveraineté, selon l'adage indien qui veut qu'avant de vouloir changer le monde, il ait besoin de se changer soi-même. Goût du bonheur, merci pour ton message très constructif. Et maintenant, on laisse place à la chaîne terrienne. Une minute, une solution. Avant tout, j'aimerais remercier grandement la famille Liflo d'avoir mis en place cette initiative, puisque je pense que cela va être extrêmement bénéfique pour nous tous, afin de nous montrer que peu importe notre branche, nous avons tous des solutions capitales pour arriver à améliorer le sort de notre humanité, le sort de notre chère planète. Donc encore merci à vous, la famille Liflo. Pour ma part, ma solution serait d'arrêter de construire les intermédiaires des produits. Il y a du bas de gamme, du moyenne gamme et du haut de gamme. On supprime les deux gammes précédentes pour arriver simplement à faire que du matériel haut de gamme et du matériel qui dure. Comme cela, il nous suffirait simplement quelques années pour retrouver un taux zéro des ressources de notre chère planète, alors qu'aujourd'hui nous sommes en déficit tous les 1er août de chaque année. Donc cela concerne tous les objets que nous consommons, que ce soit l'outillage, l'hi-fi, l'électroménager, tous les objets que nous fabriquons, les véhicules. Si on se concentrait à fabriquer que du haut de gamme, les ressources de notre chère planète ne s'en porteraient pas plus mal. Voilà, j'espère que cela vous aura plu comme solution et j'ai hâte d'entendre les vôtres. À très bientôt. Merci à toi la chaîne terrienne. Et t'as raison, si les objets étaient plus durables, il y aurait beaucoup moins de pollution générée. Maintenant on passe à Samira de la chaîne À vos assiettes. Bon, j'espère que le son vous dérangera pas trop, j'ai eu beaucoup de mal à le régler. Mais en tout cas, écoutez ce beau message d'amour. Voilà, mais une minute, qu'est-ce que je veux pour cette vie? Je veux dans cette vie que on aide, peu importe la personne en face de nous, qu'il soit vert, bleu, toutes les couleurs. Le plus important, c'est s'entraider entre nous. La vie est tellement belle, Dieu nous a donné tellement de choses sur cette terre, de la nourriture, des arts, tout ce que veut. Et l'être humain fait quoi? Détruit tout. Et la meilleure solution pour ça, c'est quoi? C'est de nous unir entre êtres humains et aider les personnes. Et comme j'ai toujours dit, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, et demain ça sera un autre jour. Soit demain soit meilleur que hier, soit demain soit meilleur que avant-hier, soit demain soit meilleur que les années avant. Plus on avance dans l'avenir, plus que ça l'être humain de réagir. Merci à toi Samira, merci pour ta générosité. Allez, on continue avec... Ma solution pour vivre plus heureux, c'est de vivre en autonomie. Pour ça, il suffit de vivre avec le moins d'argent possible. On peut gagner l'argent autrement qu'avec un travail conventionnel, parce que le travail conventionnel, ça permet peu de temps libre. Et souvent, on n'aime pas son travail d'ailleurs. Pour l'autonomie en eau, on peut utiliser des filtres, donc le filtre Berkey, par exemple. Pour l'autonomie alimentaire, on peut utiliser un potager, un verger aussi, ou un jardin partagé si on vit en ville. On peut échanger au lieu d'acheter. Ça permet de pas forcément avoir d'argent et pourtant on peut faire plein de choses juste avec les échanges. Merci à toi Elodie pour toutes ces solutions apportées. Et maintenant on va laisser place à mon ami Léchard. Merci à toi Léchard. Et oui, effectivement, les toilettes sèches, ça devrait être obligatoire. Bon, je crois que le prochain, vous le connaissez.
Hello les amis, bienvenue chez Family Flow. 1 minute, une solution, à court et à long terme. Planter des arbres nourriciers, des arbres fruitiers, à coque ou à jus, ils sont tout simplement notre avenir. C'est eux qui vont nous nourrir ainsi que tout l'écosystème qui nous entoure. Ils vont pouvoir nous permettre de manger, de respirer, de se chauffer et de s'abriter. Nous ne serions pas dans une telle situation si nous étions entourés de nourriture. La solution est dans nos mains et dans nos actions concrètes, pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants. Pourquoi se faire la guerre pour des ressources que nous avons sous nos pieds, accessibles à tout moment ? La prolifération des jardins nourriciers doit être une priorité humaine, citoyenne et politique. La nature est généreuse, respectons-la. Je vais planter ce jeune figuier qui, d'ici 2 ans, pourra nourrir en partie, pendant 2 mois de l'année, ma famille, mes animaux et mes amis. Et voilà le premier volet de solutions pour ouvrir le champ des possibles. La solution est dans le partage et la bienveillance. 1 minute, une solution. J'attends vos vidéos. À qui le tour ?